Salut mec, laisse-moi te raconter une histoire. Je suis en sixième, je suis avec mon pote Charles, on vient de finir les cours. Il est 15h30 et on rentre chez nous tranquillement, pépère. Et à ce moment-là, mon pote me pose une question un peu inhabituelle. Il me dit mec, passe-moi ton téléphone. Moi je suis là en mode ok, je le passe. Et là, il me dit viens on s'arrête un peu. Tu vois, on s'arrête, on va un peu sur le côté et tout. Et là, il me dit mec, passe-moi ton téléphone. À ce moment-là, je réfléchis pas, je lui passe. Et là, tranquillou le mec, il se permet, il va sur Safari, il va en navigation privée. Moi à l'époque, je savais même pas ce que c'était. Donc je le laisse faire tranquillou. Et là, il va sur quoi? Il tape P-O-R-N. À ce moment-là, je sais toujours pas ce qui se passe. Donc je laisse faire, il tape son P-O-R-N, il clique sur le premier lien. Je comprends toujours pas ce qui se passe. Et là, il y a un boule, mec. Je vais pas te faire l'image. Tu sais ce que j'ai vu à peu près. Bref. Donc voilà. Il y a un boule. Mon cerveau, il se dit. Mon cerveau, au début, honnêtement, je te le dis honnêtement, bah, il est un peu choqué, on va dire. Et au fil des secondes qui passent, tu vois, au début, j'étais un peu en mode non et tout. Mais au fil des secondes, mon cerveau, il se dit en vrai de vrai. Tu vois, ça me fait un truc dans mon corps qui fait que naturellement, j'ai envie d'y aller. Donc, j'essaie un peu de regarder, mais je fais un peu le mec qui regarde pas parce que je suis en mode ouais, genre non, ça m'intéresse pas et tout. Mais ça m'intéressait clairement. Et, euh, et voilà. Et après, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'à la fin, tu vois, on était chacun parti à l'autre côté. Et juste, bah, je me suis retrouvé chez moi. Je me pose sur mon canapé, il n'y a personne à la maison. J'ouvre mon tel, limite, je suis allé sur Clash of Clans ou un autre truc. Après, je vais sur Safari. Et sur Safari, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur le lien que mon pote avait cliqué. Et là, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est curieux, gros. Donc, je commence à scroller, je scrolle et tout. Et je tombe juste sur un truc de western un peu. Genre, juste, c'est du lesbienne, c'est du western. Et moi, je me dis, en vrai, c'est un petit film, c'est un petit truc sympa. Tu vois, les filles, elles sont bien habillées. Donc, je clique. Et donc, littéralement, mon truc se lève. Mais je sens une sorte d'excitation et tout. Donc je commence à le prendre, à le toucher et tout. Et là, au bout d'un certain temps, ça sort. Un orgasme, la dopamine, elle monte et tout. Je suis shooté. Genre littéralement, je suis là, je sais même plus ce qui se passe et tout. Je suis shooté. Et là, c'est le début des conneries. Enfin voilà, je te fais pas un dessin, mais on va dire que j'ai commencé par là. Et que ma première expérience était plutôt sympathique. Donc voilà, si je te fais cette vidéo, c'est pas pour faire une vidéo pour parler de mon expérience ou ce que tu veux. C'est juste que à une époque, je voulais arrêter et j'arrivais pas. Et je sais que beaucoup de gens sont dans cette situation où ils veulent arrêter, mais ils n'y arrivent pas. Et moi, j'ai, on va dire, réussi à arrêter. Et à l'époque, j'ai galéré ma mère un peu comme toi. Bah, ce que je veux sur cette vidéo, c'est t'apprendre ce qui m'a permis de passer un mec qui galérait à un mec qui l'a pas fait depuis plusieurs années et qui a littéralement pas le besoin. C'est-à-dire qu'au quotidien dans ma vie, j'ai aucune envie, j'y pense pas, ça me vient pas à l'esprit, juste je vis, on va dire, sereinement, comme si c'était genre du passé et que ça avait jamais existé, tu vois. Donc, j'espère que cette vidéo va te faire plaisir et que cette vidéo va te permettre d'arrêter. Je vais en faire plusieurs. Donc, je t'invite à toutes les regarder si tu veux vraiment, on va dire, arrêter dans des bonnes conditions. Si avec juste celle-là, tu arrives à arrêter, c'est parfait. Si tu galères toujours un peu et que tu n'as pas, on va dire, toutes les clés en main, je t'invite à regarder mes autres vidéos. Et aussi, le truc, c'est juste un petit conseil que je te donne avant de commencer la vidéo, mais regarde pas 36 000 vidéos sur la chose. Parce que le but premier, c'est quand même ne pas y penser. Et si tous les jours tu tapes une vidéo dessus, c'est sûr que ça va pas aider, ok? Allez mec, bonne vidéo à toi, profite sur ce transition. La première chose, c'est que fapper, ça te rend nul au lit. Ça, c'est un truc. Tous les mecs, juste,
tous les mecs, ils trouvent l'excuse de ouais, je fape parce que c'est pour m'entraîner, etc. Je te le dis, si tu fapes, t'étonnes pas d'être nul au lit. Non, mais je te le dis, je te le dis. Juste, le fait de fap, tu te mets dans une condition de merde. T'es là, t'es tout restreint, t'as des respirations super rapides et tout. T'es un peu genre, tu peux pas faire de bruit et tout. Ou même tu presses, tu compresses. Je veux dire, le sexe, c'est pas ça, tu vois. Et si tu conditionnes ton corps à de la merde, à te branler littéralement, bah quand tu seras au lit avec ta meuf, bah tu vas faire de la merde. Donc, si t'as envie d'être bon au lit plus tard, je te dis ça, tu vois. Et à chaque fois, même moi, quand j'ai arrêté de me branler, bah j'étais bien plus performant avec ma meuf. Pourquoi? Parce que j'étais plus en chien, tu vois. Parce que quand tu te branles, t'es en chien. Et quand t'es en chien, tu vas pas être performant avec ta meuf, tu vois. Tu sais très bien que... Enfin, moi, je te le dis, mais juste, quand tu arrêtes de te taper, t'auras un moment où tu seras en chien de fou. Mais il y aura un moment, ton corps, il va juste se stabiliser et tu seras plus en chien et tu vas plus pouvoir, entre guillemets, te contrôler. Et qui dit contrôle au lit, tu vois. Et ça, c'est un point qui est super important. Donc juste, si tu as envie d'être bon au lit plus tard, essaye d'arrêter. Ça, c'est le conseil numéro un. Tous mes potes qui ont arrêté, ils ont vu genre une amélioration significative sur leur performance au lit. Donc, tu arrêtes cette merde. Et tu vas me dire, oui, mais si je fais rien, après je serai super excité et quand je vais la voir, ça va sortir en 2-3 secondes. Écoute, quand tu arrêtes, au début, tu seras super excité, super sensible. Mais au bout d'un moment, ton corps il va juste s'y habituer et tu vas redevenir normal, tu vois. Et même parfois, tu vois, tu as tellement envie de le faire, tu as tellement envie de te branler. Bah frérot, quand tu te branles plus, tu n'as plus cette envie. Donc si tu vas voir avec une meuf avec l'envie extrême de te branler, bah, quand tu seras avec elle, tu vas littéralement faire de la merde, tu vois. Que si tu vas avec elle et que tu n'as pas forcément l'envie, mais que tu auras l'envie d'elle, bah là, ça va aller bien plus loin que tu le penses. Il y a aussi un truc, c'est qu'on va dire que ça te conditionne à respirer comme une merde. Je te dis une posture de merde. Et le fait de faire ça, indirectement, ton corps, il va reproduire ça quand tu seras avec elle. C'est-à-dire que tu vas commencer à genre, avoir des respirations bizarres. Tu vas pas parler avec elle, tu seras un peu genre, un peu gouloum, tu vois. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé avec mes copines du passé, bah juste, j'étais là, je parlais pas, je faisais pas de bruit, j'étais genre conditionné à faire de la merde, tu vois. Et je te jure, te branler, ça te conditionne à n'importe quoi. Et juste quand tu vas arriver, genre au fait réel avec une fille, tu vas faire encore plus n'importe quoi. Genre que, voilà, tu vois. Les gens qui disent, oui, mais au porno, j'apprends, j'ai des positions et tout. Écoute, il n'y a rien de plus beau que juste apprendre avec sa copine, tu vois. Tu trouves pas? Moi, je te dis, si pour toi, c'est une sorte d'apprentissage, genre tu veux essayer de t'améliorer ou tu as peur que si t'arrêtes, tu vas être nul au lit, je te rassure, ça va pas se passer comme ça. Souvent, les gens, quand ils ratent, ils se disent putain, merde, j'ai raté. Genre, juste, ils commencent à se prendre la tête, mais d'une violence juste inouïe. Et ça devient littéralement un problème, genre psychologique. Tu vois, ils sont là. Ça leur. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai essayé d'arrêter, bah, dès que je ratais, dès que je le faisais dans un rêve ou quoi, ça me cassait les couilles et ça niquait toute ma journée. Je me putain, ma journée elle est foutue pendant 2-3 jours, c'est foutu. J'avais réussi à tenir, genre, je sais pas, 3-4 jours, tu vois. Et dès que je me suis dit, en vrai, si je rate, ah, ça peut arriver, tu vois. Je suis pas parfait. Mais je vais essayer de vraiment, genre, pas rater. Et si ça m'arrive de rater, je vais faire comme si je l'avais, comme si j'avais rien fait. Enfin, comme si j'avais rien fait, tu vois. Et en faisant ça, bizarrement, je me prenais plus la tête. Et littéralement, les jours où je le faisais, genre, je sais pas, je le faisais pas 4 jours. Après, je le faisais une fois, je me suis dit, en vrai, je l'ai jamais fait. Et mon cerveau, le cinquième jour, il disait, putain, mec, je suis à 5 jours, tu vois. Et il disait, vas-y, go, faire plus et tout, tu vois. Que si, le quatrième jour, je l'aurais fait, bah, le cinquième jour, ça aurait été le premier jour. Je me suis dit, en vrai, le premier jour, nique sa mère, tu vas go le faire et tout. Non, frérot. Juste, conditionne-toi à être un mec qui, si tu rates, c'est pas grave. Le but, c'est qu'au début, tu vas rater. C'est comme quand tu apprends à marcher, tu vas tomber. Mais le but, c'est de te relever. Et si tu te relèves pas, tu vois ce que je veux dire?
Le but, c'est de te relever. Tu fappes une fois, tu te dis, ok, j'ai fappé. Pourquoi j'ai fappé? Comment j'ai fappé? Tu te poses les questions simples. Un exemple simple. Si tu dis, par exemple, je fappe le matin, genre le samedi matin et le dimanche matin. Tu te dis, ok, maintenant, le samedi matin et le dimanche matin, je me lève et je vais instant à la salle de sport. Comme ça, l'endroit, en fait, juste cible les moments où tu es censé fapper et fais quelque chose. Je sais pas, tu fappes à X endroit, tu rajoutes des devoirs d'école. Tu fappes à X endroit, tu rajoutes le sport. Juste trouve où tu rates et change tes habitudes. Imagine, tu rates, je sais pas, 16 heures, entre 16h et 17h quand tu rentres des cours parce que tu es sur TikTok. Entre 16h et 17h, ne sois plus sur TikTok. Juste trouve où tu fappes, quand tu fappes et change la chose. Parce que c'est facile, enfin c'est super compliqué de genre essayer d'enlever quelque chose et de le remplacer par rien. En mode arrête de fapper mais fais rien à la place. Tu vas juste te faire chier, tu vois. Et si tu te fais chier, tu vas fapper. Donc ce que je te demande, c'est que quand tu fappes ou quand tu dois fapper, genre les moments juste où tu vas fapper, bah tu remplaces ces moments-là par quelque chose. Je sais pas, lire un livre. Je sais pas si tu vas lire un livre, mais je sais, lire un livre, méditer, aller à la salle de sport, parler à ses amis, parler à sa mère, travailler, euh, faire des choses. Je sais pas ce qui te passionne. Peut-être c'est l'aviation, peut-être c'est la F1, je sais pas. Mais quand tu sais que tu vas faire ça, change ça par tes passions ou par des choses que tu dois faire, tu vois. Et comme ça, si tu sais que tu fais tous les matins, je sais pas, entre je sais pas, 10h et 11h, bah, tous les matins entre 10h et 11h, tu iras à la salle, comme ça tu n'auras plus ces problèmes. Maintenant, il y a une autre mentalité à avoir. C'est que, imagine tu es en soirée, et un mec te dit, ouais, tiens, tiens de l'alcool, tu vois. Et toi, tu réponds, non, désolé mec, je bois pas. Le mec, il va dire, ok, le mec boit pas, tranquille. Par contre, si tu dis, non, désolé, en ce moment, j'essaie d'arrêter de boire et tout, le mec, il va commencer à titiller, il va dire, ouais, vas-y, une goutte, juste vas-y, amuse-toi et tout. Que si, dès le début, tu dis que t'es clair et que t'en prends pas, le mec te fera pas chier. Par contre, si tu laisses une petite opportunité, en mode, ouais, en ce moment, j'essaye d'arrêter et tout, le mec, il va te tenter et indirectement, tu vas te laisser tenter, tu vois. Et indirectement, en disant ça en mode, j'essaye d'arrêter, tu sais que le mec, tu veux qu'il tente pour dire oui, tu vois. Donc, ce qu'il faut que tu conditionnes mentalement, c'est que quand tu vas arrêter quelque chose, t'es pas un mec qui essaye d'arrêter, t'es un mec qui a arrêté, ou même t'es un mec qui a jamais fait. C'est-à-dire que tu peux même te brain le cerveau et dire ouais, non, moi je me mens pas, j'ai jamais été dans ça et tout. Et ton cerveau, il va commencer à y croire. Parce qu'en fait, ce que tu dis, ton cerveau, il sait juste, ok, je sais pas, avec le cerveau, il a vraiment une puissance. Je sais pas si tu as expérimenté ça, mais tu peux éjaculer littéralement sans te toucher. Genre, littéralement sans te toucher. Dans un rêve, tu peux juste bander, juste avec tes pensées. Tu peux être heureux juste en pensant à un truc heureux. Donc maintenant, tu sais que ton cerveau, tu peux lui faire des choses, tu vois. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de te persuader à longueur de journée que tu n'es pas un mec comme ça. Et ton cerveau, au début, tu vas le dire, et ton cerveau va dire genre juste ta gueule, tu vois. Mais au bout d'un moment, ton cerveau il va se dire putain, mais il a raison, tu vois. Et même toi, au bout d'un moment, tu vas croire que tu l'as jamais fait, tellement tu t'es bien persuadé du truc. Donc, ce que je te demande, c'est vraiment partir du principe que pas plus que tu essayes d'arrêter, que tu es à ton 5e jour, que tu es à ton 6e jour. Non, tu te dis, c'est pas moi. Juste, je suis pas un mec comme ça, je fais pas ça, c'est pas mon style. Et si je le fais, bah, j'ai merdé, mais demain je merderai pas, tu vois. Et après, tu passes à autre chose et tu penses plus. Parce que plus tu penses de merde, j'ai arrêté, merde, pourquoi, etc., etc., tu vas retomber dedans. Pourquoi? Parce que si dans ta tête, chaque seconde de ta journée, tu penses à arrêter, bah, ça va être bien plus compliqué qu'un mec dans sa journée, il y pense même pas, tu vois. Donc voilà, tu te places dans une bonne condition mentale et je te jure, ça va t'aider de fou. Là maintenant, c'est le tips final qui est bonus, qui est la méditation.
Écoute, si ton problème, c'est que parfois tu le fais, tu vois, et tu te dis, merde, pourquoi je l'ai fait? Non, tu vois, non, et tout. Juste, tu te prends la... Juste, t'es là, t'es sur le bord du gouffre, tu vois. Bah, la méditation, ça a un pouvoir, c'est que ça te permet de prendre conscience de ce que tu fais. C'est-à-dire que, imagine, il y a un mec, il va commencer à... Tu vois, il va littéralement se faire. Il va se dire, merde, putain, et tout. Le mec, l'autre mec qui aura fait de la méditation, quand il va commencer à vouloir se fap, son cerveau il va lui dire attends mec, là tu te fap. Et là, tu auras une réflexion dans ta tête de merde, je vais pas le faire, tu vois. Que le mec, l'autre mec, quand il va commencer à le faire, il aura cette réflexion quand il aura fini. Parce que la méditation, ça te permet de prendre conscience de ce que tu fais. J'ai fait une vidéo sur la méditation sur ma chaîne. Si tu veux la regarder, c'est avec plaisir. Elle va t'apprendre à juste maîtriser ce que tu fais sur le moment présent. Donc, si ton problème, c'est qu'à chaque fois, tu le fais et tu te dis merde, pourquoi je l'ai fait, je te conseille fortement la méditation. Allez, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus pour bien te conditionner à arrêter et prendre ce temps que tu mets genre tous les jours dedans à des objectifs genre physiques, genre business ou ce que tu veux pour que tu deviennes un putain de dieu. Sur ce, salut mec, je te souhaite la bise. Qui souhaite la bise à un mec? Je ne sais pas, mais bref. Allez, la bise.